Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous appréciez cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une merveilleuse journée. Profitez de l'histoire, tout le monde. Le dôme de gala de charité de Manhattan. Le champagne Pérignon pétillait dans le verre en cristal tandis que Sophia Nguyen observait la foule élégante sur la terrasse du Metropolitan Museum. À 25 ans, elle avait appris à détester ces soirées mondaines de New York. Trop d'éclat, trop peu de substance, et toujours quelqu'un cherchant à découvrir quel scandale la famille Nguyen cachait cette fois-ci. Sophia, par ici. Le cri strident des paparazzis transperça l'air comme des ongles sur un tableau noir. Elle se tourna instinctivement, oubliant la règle numéro 1 qu'elle avait apprise à 16 ans, ne jamais regarder directement les caméras quand on ne veut pas apparaître en couverture. 3 photographes s'approchèrent comme des vautours, leurs énormes objectifs pointés dans sa direction. Zout, murmura-t-elle. Son frère Liam lui avait expressément demandé de rester discrète aujourd'hui. L'entreprise familiale était en pleine négociation délicate avec des investisseurs japonais, et la dernière chose dont ils avaient besoin était qu'un autre Nguyen fasse la une de page 6. Sophia recula, son talon Jimmy Choo glissant sur le marbre humide de la brise de Central Park. Sonke Ulsembal. Où était la sortie? La terrasse était bondée des couples dansant au son d'un quatuor de jazz, des serveurs circulant avec des plateaux d'huîtres fraîches. Sophia, est-il vrai que votre famille vend l'entreprise de construction? Cria l'un des photographes, avançant comme un prédateur. Elle se tourna désespérément, cherchant une issue, quand elle heurta quelque chose de solide, très solide. Attention, dit une voix grave avec un léger accent texan. Sophia leva les yeux et se retrouva face au visage le plus troublant et séduisant qu'elle ait jamais vu. Mâchoire sculptée, yeux de la couleur d'un whisky vieilli, cheveux noirs parfaitement ébouriffés, l'homme portait un smoking qui coûtait probablement plus cher que son appartement de l'Upper East Side, et il y avait quelque chose dans sa posture qui criait pouvoir et danger en lettres capitales. Les flashs explosèrent derrière elle. « S'il vous plaît » murmura Sophia, saisissant le revers de son smoking, « aidez-moi » Pendant une seconde qui sembla une éternité, ils se regardèrent. Puis, sans prévenir, l'inconnu la tira contre son torse et inclina la tête. Le baiser fut électrique. Il n'aurait pas dû l'être. C'était censé être faux, une distraction, un stratagème pour dérouter les photographes. Mais dès que ses lèvres touchèrent les siennes, Sophia oublia comment respirer, oublia où elle était, oublia surtout pourquoi elle fuyait. Les mondes explosent en flashes. Lorsqu'ils se séparèrent enfin, Sophia tremblait. L'inconnu la tenait par les épaules, ses yeux dorés étudiant son visage avec une intensité qui la fit rougir. Alexander Brooks, se présenta-t-il, sa voix basse. Listen to Sophia Siglas. Alexander Brooks, le magnat texan qui avait volé 3 millions de dollars de contrat à l'entreprise de construction familiale au cours de l'année passée, l'homme d'affaires que Liam qualifiait de cow-boy arrogant et destructeur d'entreprises familiales au petit déjeuner, le même Alexander Brooks, qui avait transformé la rivalité commerciale en guerre personnelle, lorsqu'il avait acheté le terrain de Brooklyn que la famille Nguyen convoitait depuis des décennies. L'ennemi numéro 1 de la famille, et elle venait de l'embrasser devant la moitié de la presse mondaine de New York, Mens, murmura Sophia. Alexander haussa un sourcil, un sourire dangereux courbant ses lèvres. Une façon intéressante de le dire, murmura-t-il. Mais je dois dire, mademoiselle Nguyen, que c'était une sacrée performance. Il savait qui elle était. Bien sûr qu'il le savait. Sophia recula d'un pas, le monde tournant autour d'elle. Les photographes continuaient de mitrailler, criant des questions sur une romance secrète et l'union de familles rivales. C'est une catastrophe, murmura-t-elle, plus pour elle-même. En fait, dit Alexander, ajustant ses manchettes avec des mouvements calculés, je pense que cela pourrait être exactement ce dont nous avons tous les deux besoin. Avant que Sophia puisse demander ce qu'il voulait dire par là, son téléphone vibra, une notification Instagram, puis une autre, et encore une autre. Avec des mains tremblantes, elle déverrouilla l'écran. La première photo était déjà virale. Sophia Nguyen et Alexander Brooks dans un baiser passionné sur la terrasse du Mai, la légende disait « Breaking ». L'héritière Nguyen succombe au rival texan romance secrète ou stratégie commerciale, 1000 likes en 2 minutes. Mon Dieu! Murmura Sophia. Liam va me tuer. Alexander s'approcha si près qu'elle pouvait sentir son eau de Cologne coûteuse, quelque chose qui sentait le cuir, le cèdre et le pur danger. Peut-être, dit-il, sa voix basse et conspiratrice, devrions-nous discuter d'un plan de gestion de crise, mon penthouse, demain soir, 20h. Je ne vais pas à votre penthouse, rétorqua Sophia, retrouvant sa voix. Alors, amusez-vous à expliquer à votre frère pourquoi sa sœur fait la couverture de tous les tabloïds de New York demain, répondit Alexander, lui tendant une carte de visite coûteuse. Le choix vous appartient, Sophia. Il prononça son nom comme s'il s'agissait de quelque chose de délicieux qu'il goûtait pour la première fois. Et puis, avant qu'elle ne puisse répondre, Alexander Brooks disparut dans la foule, la laissant seule avec la carte, les caméras toujours en action, et la terrible certitude que sa vie venait de devenir infiniment plus compliquée.
Son téléphone sonna. Liam. Sophia regarda l'écran, puis la carte dans sa main, puis les photographes qui tournaient encore autour d'elle comme des requins sentant le sang. Zut, murmura-t-elle et répondit à l'appel. Sophia, explosa la voix de son frère à travers le téléphone. À quoi pensais-tu, bon sang? Penthouse d'Alexander Brooks. Fifth Avenue. 24 heures plus tard, Sophia se tenait devant la tour de verre scintillante qui abritait le siège new-yorkais d'Alexander Brooks, reconsidérant sérieusement chaque choix de vie qu'il avait mené à ce moment. L'immeuble criait richesse et pouvoir. Lignes épurées, marbre italien importé, et ce genre de luxe discret qui coûtait plus cher que la maison de la plupart des gens. Son téléphone n'avait cessé de vibrer depuis la veille. Liam avait crié pendant exactement 17 minutes avant de raccrocher. Sa mère avait appelé depuis leur domaine familial dans les Hamptons, parlant en vietnamien rapide à propos de l'honneur familial et de ce que penseraient les voisins. Même ses cousins à Miami avaient envoyé des textos inquiets, ponctués d'émojis pleurant et riant, mais ce furent les couvertures des magazines qui lui retournèrent vraiment l'estomac. People. Amour ou vengeance? L'aventure secrète de Sophia Nguyen. Us Weekly. Le baiser qui a arrêté Manhattan. Page 6, Amants ennemis. Dans le scandale Nguyen. Brooks, l'ascenseur menant au penthouse nécessitait une carte clé spéciale. Bin Sua. Sophia lissa sa robe noire Diane von Furstenberg assez conservatrice pour ne pas donner d'idée à Alexander Brooks, mais assez élégante pour préserver sa dignité et tenta de se souvenir des exercices de respiration que son professeur de yoga lui avait enseignés. Les portes s'ouvrirent directement dans son appartement, et la contenance soigneusement maintenue de Sophia se fissura. L'endroit était époustouflant. Des fenêtres du sol au plafond offraient une vue panoramique sur Central Park, les lumières de la ville scintillant comme des diamants dispersés contre le ciel d'automne. Le décor était minimaliste mais chaleureux, plancher en bois massif, œuvre d'art soigneusement choisie mêlant pièces contemporaines et influences occidentales, et des meubles qui coûtaient probablement plus cher que sa voiture. Ponctuelle, dit cette voix familière quelque part derrière elle. J'aime ça chez un partenaire d'affaires. Sophia se retourna pour trouver Alexander émergeant de ce qui semblait être un bureau à domicile, portant un jean sombre et une chemise blanche retroussée aux avant-bras. Sans le cadre formel et le smoking, il semblait plus jeune, plus abordable, et malheureusement encore plus attirant. Nous ne sommes pas partenaires d'affaires, dit Sophia fermement. Nous sommes deux personnes qui ont fait une erreur qui est devenue virale. Le sourire d'Alexander était lent et dangereux. En êtes-vous si sûr? Il se dirigea vers un chariot de bar qui semblait appartenir à un hôtel de luxe et versa 2 verres de ce qui semblait être un bourbon coûteux. Blanton single barrel, dit-il, lui en offrant un. J'ai pensé que nous en aurions besoin pour cette conversation. Sophia accepta le verre mais ne but pas. Quelle conversation, exactement? Celle où vous expliquez comment vous allez réparer ce gâchis? Celle où j'explique comment ce gâchis pourrait être la meilleure chose qui nous soit arrivée à tous les deux. Elle le fixa. Êtes-vous complètement fou? Alexander s'installa dans un fauteuil en cuir qui semblait appartenir à un club de gentlemen, et lui fit signe de s'asseoir sur le canapé en face de lui. Dites-moi, Sophia, que savez-vous de mes affaires à New York? Je sais que vous avez systématiquement sapé l'entreprise de ma famille ces 2 dernières années, dit-elle, restant debout. Je sais que vous avez acheté la propriété de Brooklyn Heights, juste pour contrarier Liam. Et je sais que vous avez volé nos clients avec des tactiques déloyales. Tactiques déloyales? Alexander haussa un sourcil. Vous voulez dire des prix plus compétitifs et un service supérieur? Je veux dire des prix prédateurs et de l'espionnage d'entreprise. Ah! Il prit une gorgée de bourbon, réfléchissant. Votre frère ne m'aime vraiment pas, n'est-ce pas? Liam pense que vous êtes tout ce qui ne va pas dans l'Amérique des affaires. Il vous appelle un capitaliste vautour au moins une fois par semaine. Coloré. Alexander Sepenchanawant. Et vous, qu'en pensez-vous? La question l'a pris au dépourvu. Que pensait-elle? Avant la veille, elle avait accepté la version des événements de Liam sans question. Alexander Brooks était l'ennemi. Point final. Mais en le regardant maintenant chez lui, elle se surprit à se demander qui était l'homme derrière la réputation. Je pense, dit-elle prudemment, que vous n'avez pas répondu à ma question sur la manière de réparer ce gâchis. Le sourire d'Alexander s'élargit. Droit aux affaires. Ça aussi, mais. Il se leva et marcha vers les fenêtres, mains dans les poches. Dites-moi, que savez-vous du projet Hudson Yards? Le souffle de Sophia se coupa. L'expansion de Hudson Yards était le saint graal de l'immobilier new-yorkais, un développement mixte massif sur le côté ouest qui transformerait l'horizon de Manhattan. Tous les grands promoteurs de la ville se disputaient le contrat, y compris Nguyen Construction. L'annonce est censée avoir lieu la semaine prochaine, dit-elle lentement. C'est décidé, confirma Alexander. Brooks International a obtenu le contrat. Les mots la frappèrent comme un coup physique. Liam avait travaillé sur la proposition de Hudson Yards pendant des mois. Il y avait tout investi temps, argent, toute la réputation de l'entreprise. Si Alexander avait obtenu le contrat à la place. Serpent, murmura-t-elle. Alexander se tourna de la fenêtre. Le problème, Sophia, c'est que gagner Hudson Yards implique certaines exigences sociales. Les partenaires de la ville veulent quelqu'un qui comprend la culture new-yorkaise,
Qui peut naviguer dans la scène sociale, qui a des racines dans la société de Manhattan. La compréhension commença à se faire, froide et indésirable. Ils veulent une épouse, dit-elle. Ils veulent un partenaire. Quelqu'un qui peut charmer les investisseurs lors des galas, organiser des dîners pour les officiels de la ville, représenter l'entreprise lors d'événements culturels. Ses yeux dorés se fixèrent sur les siens. Quelqu'un comme vous. Sophia posa son verre de bourbon avec des mains tremblantes. C'est insensé. Vraiment? Réfléchissez-y logiquement. Alexander retourna à son fauteuil, l'observant avec ses yeux troublants. Vous devez réhabiliter votre image après hier soir, prouver que vous n'êtes pas juste une fêtarde mais une femme d'affaires sérieuse. J'ai besoin d'un partenaire new-yorkais, qui peut m'aider à naviguer dans la société locale. Nous bénéficions tous les deux en prétendant être amoureux en formant un partenariat mutuellement bénéfique qui ressemble à de l'amour pour le monde extérieur. Sophia commença à faire les 100 pas, son esprit s'emballant. Liam ne me le pardonnerait jamais. La famille me renierait. Vraiment? Où serait-il reconnaissant lorsque vous sauveriez Nuit Construction de la faillite à vous seul? Elle s'arrêta de marcher. De quoi parlez-vous? Alexander l'observa attentivement. Votre entreprise familiale est en plus grande difficulté que vous ne le savez, Sophia. La perte de Hudson Yard sera le coup final. Il marqua une pause pour les faits. Mais je pourrais être prêt à vous confier quelques petits projets des travaux de sous-traitance. Assez pour maintenir Nguyen à flot. En échange de quoi? Que je joue votre fausse petite amie? En échange de jouer ma fausse fiancée? Le mot éclata dans l'air comme une bombe. Fiancée? La voix de Sophia sortit comme un couinement. 6 mois, dit Alexander calmement. Une romance éclair, de belles fiançailles, beaucoup d'apparitions publiques, puis une séparation à l'amiable. Nous sommes tous les deux trop concentrés sur nos carrières, nous voulons des choses différentes, etc. D'ici là, j'aurai sécurisé le projet Hudson Yard, et vous vous serez établie comme une femme d'affaires sérieuse plutôt qu'une mondaine. Sophia s'effondra sur le canapé, submergée. C'est fou. Est-ce plus fou que de laisser l'entreprise de votre famille faire faillite pendant que vous êtes étiqueté comme le plus grand scandale festif de Manhattan? Elle leva les yeux vers lui, cet homme exaspérant qui tenait d'une manière ou d'une autre l'avenir de sa famille entre ses mains. Et qu'est-ce qui vous fait penser que j'accepterais ça? Le sourire d'Alexander était pure confiance. Parce que, ma chère, vous n'avez pas vraiment le choix. Le terme affectueux lui donna un frisson involontaire. Ne m'appelez pas ma chère. Nous devrons travailler sur les petits noms, dit-il, comme si elle avait déjà accepté. Les médias s'attendront à un comportement authentique de couple. Sophia s'éleva brusquement. Je n'ai pas dit oui, mais vous n'avez pas dit non non plus. Alexander se leva aussi, se rapprochant jusqu'à ce qu'elle puisse à nouveau sentir cette eau de Cologne enivrante. Écoutez, Sophia, je sais que ce n'est pas idéal, mais parfois les meilleures affaires sont celles qui profitent à tout le monde. Ce n'est pas une affaire. C'est insensé. 6 mois, répéta-t-il doucement. Sauvez l'entreprise de votre famille, établissez votre propre carrière, et ensuite partez avec tout le monde pensant que vous êtes la femme qui a dompté Alexander Brooks. Malgré elle, Sophia sentit un frisson de quelque chose fierté, excitation, peur, et qu'est-ce que vous y gagnez, à part les avantages commerciaux évidents? Les yeux d'Alexander s'assombrirent. Être que je suis fatigué d'être vu comme le méchant sans cœur. Être que d'avoir la chérie de Manhattan à mon bras adoucira mon image. Je ne suis pas la chérie de Manhattan. Vous pourriez l'être. Il tendit la main, frôlant presque son visage avant de s'arrêter. Vous pourriez être tout ce que vous voulez être, Sophia Nguyen. La façon dont il prononça son nom la rendit faible, et elle se détesta pour cela. J'ai besoin de temps pour réfléchir. Vous avez jusqu'à demain matin. L'histoire va exploser, que nous la contrôlions ou non. Alexander se dirigea vers son bureau, et sortit un contrat. Mes avocats l'ont rédigé aujourd'hui. Tout ce que nous avons discuté, plus des clauses de confidentialité et des arrangements financiers, Sophia fixa les documents. Vous étiez si sûr que j'accepterais? J'étais sûr que vous êtes assez intelligente pour reconnaître une bonne affaire quand vous en voyez une. Elle prit le contrat avec des mains tremblantes 20 pages de jargon juridique, qui lierait sa vie à cet homme pour les 6 prochains mois. Sophia, dit Alexander doucement alors qu'elle se dirigeait vers l'ascenseur, pour ce que ça vaut, je ne pense pas que ce sera aussi terrible que vous l'imaginez. Elle se retourna pour le regarder, cet homme magnifique, arrogant, impossible, qui était soit son salut, soit sa destruction. Nous verrons bien, dit-elle et entra dans l'ascenseur. Alors que les portes se fermaient, Sophia aperçut une dernière fois Alexander Brooks dans son royaume de pentouses, et elle ne pouvait se défaire de l'impression qu'elle était sur le point de prendre la meilleure ou la pire décision de sa vie. Chantez-les vibra. Un texto de Liam. Réunion familiale demain à 8. Nous devons discuter d'un plan de gestion de crise. Sophia regarda le contrat dans ses mains, puis l'horizon new-yorkais défilant par les fenêtres de l'ascenseur. Gestion de crise, murmura-t-elle pour elle-même. Si seulement c'était aussi simple. Penthouse de la famille Nguyen, Upper East Side. Le penthouse de la famille Nguyen ressemblait à une salle de guerre à 8 heures précises. Sophia était assise à la massive table à manger en acajou qui était dans leur famille depuis 3 générations,
le contrat d'Alexander caché dans son sac Hermès comme une marchandise de contrebande, la lumière matinale filtrant à travers les grandes fenêtres n'adoucissait en rien la tension crépitante dans l'air. Liam faisait les 100 pas derrière sa chaise comme un tigre en cage, ses cheveux habituellement parfaits en désordre à force de passer ses mains dedans. Leur mère, Lin Ouyen, était assise droite comme un nid dans son tailleur Chanel en soie, ses doigts, manucurés, tambourinant sur sa tasse de café dans un rythme qui signifiait toujours que quelqu'un allait se faire sermonner, en vietnamien rapide. « Explique-moi, » dit Liam, sa voix mortellement calme, « comment ma sœur intelligente et éduquée, s'est retrouvée à embrasser notre plus grand concurrent devant la moitié de la société new-yorkaise. » Sophia grimace. Ce n'était pas s'embrasser. C'était juste un baiser. Juste un baiser? La voix de Lynn monta d'une octave. Mija, page 6 a appelé ça le baiser le plus scandaleux depuis Meghan et Harry. Puis le Wall Street Journal a écrit un article sur l'espionnage d'entreprise par des intrigues romantiques. Ils n'ont pas fait ça, protesta Sophia faiblement. Liam claqua un journal devant elle. La section affaires du Wall Street Journal titrait « Quand les affaires deviennent personnelles ». La question de l'alliance nuyienne, Brooks, oh, dit Sophia d'une petite voix. Oh, la voix de Liam craqua. Sophia, notre cours de bourse a chuté de 3% hier, parce que les investisseurs pensent que tu vends des secrets de famille ou que tu fais une sorte de dépression nerveuse. L'estomac de Sophia s'énoua. Elle n'avait pas pensé aux implications boursières. Ouyen Construction était être une entreprise familiale, mais ils avaient des actionnaires minoritaires, des fonds de pension, des employés dont les comptes de retraite dépendaient des performances de l'entreprise. Je n'avais pas l'intention que tout cela arrive, dit-elle doucement. Alors, qu'avais-tu l'intention de faire? Lynn se pencha en avant, ses yeux sombres, si semblables à ceux de Sophia, brûlant d'inquiétude. À quoi pensais-tu, en embrassant cet homme? Le problème, c'est que Sophia n'avait pas du tout pensé. Elle avait agi par pur instinct, désespoir, et quelque chose d'autre qu'elle ne voulait pas nommer. Les paparazzis me coinçaient, commença-t-elle. J'ai paniqué. Il était là, et j'avais juste besoin d'une échappatoire. Alors tu as utilisé Alexander Brooks comme échappatoire? Liam rit amèrement. As-tu une idée de ce que cet homme nous a coûté? Le projet Tribeca, l'accord de Brooklyn Heights, le développement du front de mer de Queens. Il a systématiquement détruit chaque opportunité majeure que nous avons eue ces 2 dernières années. Je sais ça, claqua Sophia, retrouvant enfin sa voix. Je ne suis pas stupide, Liam. Je sais exactement qui est Alexander Brooks. Vraiment? Leur mère se leva, se dirigeant vers la fenêtre donnant sur Central Park. Parce que l'Alexander Brooks que je connais ne fait rien sans calculer l'analyse coût-avantage jusqu'au moindre centime. Les hommes comme lui n'embrassent pas les femmes au hasard lors des galas de charité. Les seins de Sophia se glacent. Sa mère avait raison, bien sûr. Alexander savait exactement qui elle était lorsqu'il l'avait embrassée, ce qui signifiait. Vous pensez qu'il l'a planifié? Dit Sophia lentement. Je pense qu'Alexander Brooks ne respire pas sans que cela serve un but, répondit Lynn. La question est, qu'est-ce qu'il gagne à être photographié avec toi? Sophia pensa au contrat dans son sac, au projet Hudson Yard, à l'explication fluide d'Alexander sur son besoin d'un partenaire dans la société new-yorkaise. Sa mère avait absolument raison. Rien de la veille n'avait été accidentel de son point de vue. Être qu'il veut nous faire paraître faibles, suggéra Liam, reprenant ses allées et venues, montrer qu'il peut séduire une femme moyenne sous notre nez, une humiliation publique avant de détruire complètement l'entreprise. Ou être, dit Sophia prudemment, qu'il veut autre chose. Sa mère et son frère se tournèrent pour la fixer. Que veux-tu dire? Demanda Lynn. Sophia prit une profonde inspiration. C'était le moment de vérité. Il m'a demandé de le voir hier soir pour discuter d'un plan de gestion de crise. Le silence qui suivit fut assourdissant. Tu es allé le voir? La voix de Liam était dangereusement basse. Après tout ce que nous avons discuté hier, après que je t'ai expressément dit de rester loin de cet homme, tu n'es pas mon père, Liam, rétorqua Sophia. Tu n'as pas à me dire qui je peux ou ne peux pas voir. J'ai le droit de te le dire, quand tes actions affectent l'entreprise familiale. Liam frappa la table de la main, faisant trembler les tasses à café. Sophia, nous sommes au bord du gouffre ici. Le contrat de Hudson Yards était censé nous sauver. Sans lui, il s'interrompit, mais Sophia pouvait remplir les blancs. Sans Hudson Yard, Ouyen Construction devrait commencer à licencier des employés. Il devrait vendre des actifs. Il pourrait même devoir envisager la faillite. C'est si grave que ça? Demanda-t-elle doucement. Liam et Lynn échangèrent un regard. Assez grave pour que ton scandale n'ait pas pu tomber à un pire moment, dit sa mère doucement. Nous avons besoin que les investisseurs nous voient comme stables, fiables, dignes de confiance, pas comme une famille dont la fille est impliquée avec notre plus grand concurrent. Sophia sentit le poids du contrat d'Alexander dans son sac comme une brique de plomb 20 pages qui pourrait résoudre tous leurs problèmes et en créer de nouveaux. Et si, dit-elle lentement, il y avait un moyen de réparer ça, de retourner toute la situation à notre avantage? Liam s'arrêta de faire les 100 pas. Du coup, parles tout. Sophia sortit le contrat de son sac et le posa sur la table.
Sa mère et son frère le fixèrent comme s'il risquait d'exploser. Alexander m'a proposé un marché, dit-elle. Quel genre de marché? La voix de Lynn était tranchante de suspicion. Sophia prit une autre profonde inspiration. Des fiançailles fictives. 6 mois d'apparition publique en jouant le couple heureux, puis une rupture à l'amiable. En échange, il nous confie des travaux de sous-traitance assez pour maintenir l'entreprise à flot. Le silence s'étira si longtemps que Sophia pouvait entendre les bruits lointains de la circulation 20 étages plus bas. Enfin, Liam parla. Es-tu devenue folle? Réfléchis-y logiquement, dit Sophia, faisant écho aux mots d'Alexander de la veille. Nous obtenons des contrats désespérément nécessaires. Je réhabilite mon image de fêtarde à femme d'affaires sérieuse. Tout le monde gagne. Tout le monde gagne sauf la dignité de notre famille, dit Lynn froidement. Quelle dignité? Sophia se leva, se surprenant elle-même par sa véhémence. Nous sommes sur le point de tout perdre de toute façon. Au moins, de cette manière, nous nous battons au lieu de simplement disparaître. Liam lisait le contrat, son visage s'assombrissant à chaque page. Ces termes, Sophia, ça te rend pratiquement sa propriété pendant 6 mois. Apparitions publiques, événements sociaux, interviews médiatiques, tu devrais prétendre être follement amoureuse de l'homme qui essaie de nous détruire. C'est de la comédie, dit Sophia, bien qu'elle-même ne soit pas entièrement convaincue. Les gens le font tout le temps, des relations fictives pour la publicité, des mariages arrangés pour des alliances commerciales. Ce n'est pas un film, Mija, dit Lynn doucement. C'est ta vie. 6 mois à mentir à tout le monde que tu connais, à prétendre ressentir quelque chose que tu ne ressens pas, à construire une relation basée sur la tromperie. Que t'arrivera-t-il quand ce sera fini? C'était la question que Sophia essayait de ne pas se poser. Que deviendrait son cœur après 6 mois à prétendre être amoureuse d'Alexander Brooks? Que se passerait-il lorsqu'elle devrait s'éloigner de ses yeux dorés, de ce sourire dangereux, de cette présence enivrante? Je m'en sortirai, dit-elle, mais sa voix semblait incertaine, même à ses propres oreilles. Vraiment? Liam posa le contrat et la regarda vraiment pour la première fois depuis son arrivée. Sophia, j'ai vu la façon dont tu le regardais sur ces photos. Ce n'était pas de la comédie. C'était une réelle attirance, une réelle alchimie. Que se passera-t-il quand tu devras prétendre être amoureuse de quelqu'un dont tu es déjà à moitié attirée? Les joues de Sophia brûlèrent. C'était juste une réaction physique. Sans importance. Vraiment? Lynn rejoignit son fils pour étudier le visage de Sophia. Parce que de là où je suis, on dirait que tu as ressenti quelque chose de réel pour cet homme. Et si c'est vrai, ce contrat n'est pas un accord commercial. C'est un suicide émotionnel. Sophia s'effondra dans sa chaise, submergée. Ils avaient raison, bien sûr. Alexander Brooks était dangereux pour elle d'une manière qui n'avait rien à voir avec les affaires. La façon dont il l'avait regardée la veille, la façon dont il avait prononcé son nom, la façon dont tout son corps avait réagi à son contact, ce n'était pas faux, et ça ne disparaissait. Mais leur crise financière non plus. Alors, quelle est l'alternative? Demanda-t-elle doucement. Nous perdons tout de toute façon. Au moins, de cette manière, nous avons une chance. Liam et Lynn échangèrent un autre long regard, le genre de communication silencieuse qui venait d'années à gérer une entreprise ensemble, à surmonter des crises en famille. Il pourrait y avoir une autre solution, dit Liam lentement. Sophia leva les yeux, pleine d'espoir. Le groupe Shen a été en contact, cherchant un partenaire à New York, continua-t-il. Ils sont basés à Los Angeles, mais ils veulent s'étendre à l'Est. Cela pourrait prendre des mois, fit remarquer Lynn. Des mois que nous n'avons pas. Mais cela ne nécessiterait pas que Sophia se sacrifie à notre ennemi, répondit Liam fermement. Sophia fixa le contrat sur la table, puis les visages inquiets de sa famille. Une partie d'elle était soulagée à l'idée d'une autre option. Une autre partie, qu'elle ne voulait pas examiner de trop près, était déçue. Combien de temps prendrait l'accord avec Shen? Demanda-t-elle. 6 semaines, peu, être 8 si nous avons de la chance, admit Liam. Et s'ils disent non, nous sommes de retour au point de départ. Mais avec moins de temps et moins d'options, Sophia prit le contrat, sentant son poids dans ses mains. 20 pages qui pourraient sauver l'héritage de sa famille ou détruire son propre avenir. J'ai besoin de plus de temps pour réfléchir, dit-elle enfin. Sophia, Lynn tendit la main à travers la table pour toucher celle de sa fille. Quoi que tu décides, nous te soutiendrons, mais s'il te plaît, réfléchis avec ta tête, pas avec ton cœur. Les hommes comme Alexander Brooks, ils n'ont pas de cœur à briser. Mais toi, si, Sophia hocha la tête, bien qu'elle ne soit pas sûre que sa mère ait raison à propos d'Alexander. Elle avait vu quelque chose dans ses yeux la veille, quelque chose qui semblait presque vulnérable sous toute cette confiance et ce contrôle. Son téléphone vibra. Un texto d'un numéro inconnu, jour de décision. Café au Plaza. 14 hours. Hey! Elle montra le message à sa famille. N'y va pas, dit Liam immédiatement. Tu dois y aller. Contredit Lynn. Si tu vas le refuser, fais-le au moins en face à face. Tu lui dois au moins ça. Sophia regarda tour à tour son frère et sa mère, puis à nouveau le contrat dans ses mains. J'irai, décida-t-elle, mais je ne promets rien. En rassemblant ses affaires pour partir, Liam attrapa son bras. Sophia, dit-il doucement, quoi qu'il se soit passé entre toi et Brooks hier soir,
Quoi que tu aies ressenti, souviens-toi que certains jeux sont trop dangereux à jouer, surtout quand ton cœur est en jeu. Sophia hocha la tête, mais en marchant vers l'ascenseur, elle ne pouvait se débarrasser du sentiment qu'il était déjà trop tard pour les avertissements, son cœur était déjà en jeu, qu'elle l'admette ou non. Hôtel Plaza, Oak Room. L'Oak Room de l'Hôtel Plaza conservait encore son élégance d'antan malgré des décennies de rénovation et de changement de propriété, les boiseries sombres, les lustres en cristal et les banquettes en cuir créaient une atmosphère de luxe discret qui avait été témoin d'innombrables déjeuners d'affaires, demandes en mariage romantique et conversations, qui changent la vie au cours du siècle passé. Sophia Nguyen avait toujours aimé cet endroit. Il lui rappelait son grand-père, qui l'emmenait ici pour un chocolat chaud et des histoires sur l'époque où les affaires se concluaient par des poignées de main et où l'honneur familial signifiait tout. Aujourd'hui, elle était assise dans un coin, ajustant nerveusement son collier de perles et vérifiant son téléphone pour la 3e fois en 5 minutes. Alexander était précisément à l'heure. Bien sûr qu'il l'était, traversant le restaurant avec une assurance qui faisait tourner les regards des autres convives. Il portait un costume gris anthracite qui coûtait probablement plus cher que le loyer mensuel de la plupart des gens, mais d'une manière ou d'une autre, il ne semblait pas trop habillé pour une réunion décontractée en après-midi. Sophia détestait à quel point il était attirant sans effort, comment il attirait l'attention sans même essayer. « Vous êtes venu ?» dit-il, se glissant sur le siège en face d'elle. Son sourire était chaleureux, mais ses yeux étaient vigilants, calculateurs. « Je l'ai dit » répondit Sophia, croisant les mains sur ses genoux pour les empêcher de trembler, bien que je commence à remettre en question ma santé mentale. Alexander fit un signe discret au serveur. « 2 cafés, noirs, et les pâtisseries que vous recommanderiez, dit-il, puis se tourna vers Sophia. Je suppose que la réunion familiale ne s'est pas bien passée. Comment avez-vous commencé, Sophia, puis s'interrompit. Bien sûr, vous saviez pour la réunion familiale. Vous savez probablement ce que nous avons mangé au petit déjeuner, aussi, croissants et jus d'orange frais pour vous, café noir et le Wall Street Journal pour Liam, et votre mère ne mange pas avant midi mais boit exactement 2 tasses d'expresso, dit Alexander d'un ton factuel. Sophia le fixa. C'est carrément terrifiant. C'est du business, dit-il, mais son ton n'était plus doux que ses mots. Connaître ses adversaires, connaître leurs habitudes, connaître leurs faiblesses. Stratégie de base. Suis-je une adversaire? Alexander s'adossa à sa chaise, l'étudiant avec ses yeux dorés troublants. Je ne suis pas entièrement sûr de ce que vous êtes, Sophia Nguyen. C'est une partie de ce qui rend toute cette situation si intéressante. Le serveur arriva avec le café et une sélection élaborée de pâtisseries françaises. Sophia tendit la main vers un croissant, réalisa que ses mains tremblaient encore, et se contenta d'enrouler ses doigts autour de sa tasse de café. « Parlez-moi du groupe Shen » dit soudain Alexander. Sophia faillit renverser son café. « Comment pourriez-vous savoir ça? Votre frère a passé 3 appels à Los Angeles ce matin. Mes sources me disent que Shen Construction cherche un partenaire sur la côte Est. » Le sourire d'Alexander était celui d'un requin. Ils perdent aussi de l'argent sur leurs 2 derniers projets et sont assez désespérés pour accepter des termes défavorables d'une entreprise new-yorkaise en difficulté. « Nous ne sommes pas en difficulté, dit Sophia automatiquement, puis se sentit ridicule. Bien sûr qu'il l'était. C'est pourquoi elle était là. Sophia, dit Alexander, sa voix étonnamment douce, Nguyen Construction a peu, être 6 semaines de capital opérationnel restant. L'accord avec Shen, même s'il se concrétise, ne se conclura pas avant 2 mois. Les comptes ne collent pas. Sophia posa sa tasse de café avec plus de force que nécessaire. Comment savez-vous tout ça? Vous nous espionnez? Je n'ai pas besoin d'espionner. Tout est dans les registres publics si vous savez où regarder dépôt auprès de la SEC, rapport de crédit, potin de l'industrie, Alexander Sepenchenawant. Le monde de la construction à New York est petit, Sophia. Tout le monde connaît les affaires des autres. Alors pourquoi avez-vous besoin de moi? Demanda-t-elle. Si vous êtes si bien informé sur tout, si vous avez toutes les connexions, les contrats et le pouvoir, pourquoi avez-vous besoin d'une fausse fiancée pour sécuriser votre position sociale? C'était la question qui la taraudait depuis la veille. Alexander Brooks était riche, prospère, terriblement attirant. La moitié des femmes célibataires de Manhattan feraient la queue pour avoir une chance d'être à son bras. Alors pourquoi elle? Pourquoi cette mascarade élaborée? Alexander resta silencieux un long moment, ses doigts tambourinant sur la nappe blanche. Quand il parla enfin, sa voix portait une note de vulnérabilité qu'elle n'avait pas entendue auparavant. Parce que je suis fatigué d'être le méchant dans l'histoire de tout le monde. Sophia Klingnaesieu. Quoi? Pensez-y de mon point de vue, continua Alexander. Je suis Lucidé, le cow-boy texan qui est venu à New York et a commencé à prendre des contrats aux familles établies. Je suis le raidé d'entreprise, l'homme d'affaires sans cœur, l'homme sans racines ni loyauté. Chaque contrat que je gagne me fait plus d'ennemis. Chaque succès me rend plus isolé. Pauvre petit garçon riche, dit Sophia, mais sans beaucoup de venin. Le rire d'Alexander était amer. Vous pensez que l'argent résout tout? Je peux acheter une place à chaque gala de charité de la ville. Mais je ne peux pas acheter l'acceptation. Je peux inviter des officiels de la ville à dîner, mais je ne peux pas les faire me faire confiance.
Je peux acquérir des entreprises, mais je ne peux pas acquérir de légitimité. Et vous pensez qu'être fiancé à moi changera ça? Je pense qu'être fiancé à Sophia Nguyen, fille de l'une des plus anciennes dynasties de construction de New York, diplômée de la Columbia Business School, membre du conseil de 3 organisations caritatives différentes, montrera aux gens que je ne suis pas juste un prédateur d'entreprise. Les yeux d'Alexander se fixèrent sur les siens. Vous avez quelque chose que je ne peux pas acheter, Sophia. Vous avez une réputation d'intégrité. Sophia sentit un frisson de quelque chose peut être de la fierté ou de la peur. J'avais une réputation d'intégrité. Au passé. Après les photos d'hier, je ne suis plus sûr de ce qu'est ma réputation. C'est récupérable. Plus que récupérable, c'est améliorable. 6 mois en tant que ma fiancée, des apparitions publiques soigneusement gérées, quelques interviews stratégiques sur l'équilibre entre l'amour et les affaires. Quand nous nous séparons à l'amiable, vous serez vue comme une femme d'affaires sérieuse qui a été assez mature pour mettre la loyauté familiale de côté pour l'amour, puis assez mature pour prioriser sa carrière quand la relation n'a pas fonctionné. Vous y avez vraiment réfléchi, dit Sophia, impressionnée malgré elle. Je n'ai pensé à presque rien d'autre depuis hier soir. Alexander tendit la main à travers la table, ses doigts effleurant les siens. Sophia, je sais que ça semble fou. Je sais que votre famille désapprouve, mais pensez à ce que vous pourriez accomplir avec 6 mois de publicité positive, de connexion professionnelle et de sécurité financière. Sophia retira sa main, mais pas avant d'avoir remarqué à quel point son contact était chaud, comment sa peau picotait là où il l'avait touché. Ce que je pourrais accomplir ou ce que vous pourriez accomplir à travers moi, les deux, dit Alexander honnêtement. Je ne vais pas vous mentir, Sophia. Cet arrangement me profite énormément, mais il vous profite aussi. L'entreprise de votre famille reste à flot. Vous établissez votre propre réputation professionnelle, et vous obtenez 6 mois d'accès à des opportunités commerciales que vous n'auriez jamais autrement, et tout ce que j'ai à faire, c'est prétendre être follement amoureuse d'un homme que ma famille considère comme son pire ennemi. Tout ce que vous avez à faire, c'est être vous-même, dit Alexander doucement. Laissez-moi m'occuper du reste. Sophia rit. Mais cela semblait tendu même à ses propres oreilles. Être moi-même? Alexander, moi-même a peur de vous. Moi-même pense que vous êtes dangereux et manipulateur et que vous allez probablement détruire ma famille d'une manière ou d'une autre. Moi-même aussi. Elle s'arrêta avant de pouvoir finir la phrase. Moi-même aussi quoi? Demanda Alexander. Sophia sentit la chaleur monter à ses joues. Moi-même ne peux pas arrêter de penser à ce baiser. L'aveu resta suspendu dans l'air entre eux comme un fil sous tension. Les yeux d'Alexander s'assombrirent, et Sophia regretta immédiatement son honnêteté. Bien, dit-il enfin, parce que ce baiser devra sembler convaincant pendant les 6 prochains mois. Je n'ai encore rien accepté, dit Sophia rapidement. Mais vous y pensez, sinon vous ne seriez pas là. Sophia déchiqueta un croissant, ayant besoin de faire quelque chose de ses mains. L'accord avec Shen pourrait fonctionner. Liam pense. Liam pense beaucoup de choses qui ne sont pas nécessairement vraies, interrompit Alexander. Comme le fait que j'ai délibérément saboté l'entreprise de votre famille. Sophia leva les yeux brusquement. N'est-ce pas le cas? J'ai remporté des contrats sur lesquels votre famille a également enchéri. Ce n'est pas du sabotage, Sophia. C'est de la compétition. La propriété de Brooklyn Heights a été vendue au plus offrant, qui se trouvait être moi. Le projet Tribeca? L'offre de votre famille était 30% plus élevée que la mienne, et leur calendrier était irréaliste. Le développement du front de mer de Queens? Nguyen Construction n'a même pas soumis d'offre pour celui-là, dit Alexander fermement, ils étaient trop étirés par les autres projets auxquels ils s'étaient déjà engagés. Sophia le fixa. Mais Lyon Adjitch. Votre frère a dit à votre famille ce qu'il voulait entendre au lieu de la vérité sur la situation financière de votre entreprise, dit Alexander doucement. Sophia, je ne suis pas le méchant dans cette histoire. Je suis juste un homme d'affaires qui est actuellement meilleur en affaires que votre famille, les mots piquaient parce qu'ils sonnaient vrais. Sophia pensa à toutes les réunions familiales auxquelles elle avait assisté, toutes les discussions sur les tactiques déloyales et l'espionnage d'entreprise d'Alexander Brooks. Liam avait-il fait des excuses pour de mauvaises décisions commerciales? La famille avait-elle cherché quelqu'un à blâmer au lieu d'affronter leurs vrais problèmes? Pourquoi devrais-je vous faire confiance? Demanda-t-elle doucement. Parce que je suis le seul à avoir été complètement honnête avec vous, répondit Alexander. Votre famille vous aime, mais ils vous ont protégé de la vérité sur la gravité de la situation. Je vous offre un moyen de les sauver, de vous sauver vous-même, et peut-être même de découvrir qui vous êtes vraiment quand vous ne vivez pas dans l'ombre de votre frère. Je ne vis pas dans l'ombre de Liam. Alexander haussa un sourcil. Quand avez-vous pris une décision majeure sans le consulter d'abord? Quand avez-vous poursuivi quelque chose que vous vouliez au lieu de ce que votre famille attendait? Quand avez-vous pris un risque juste parce que ça vous excitait? Sophia ouvrit la bouche pour argumenter, puis la referma. Quand était-ce la dernière fois? Elle avait suivi le chemin tracé pour elle depuis l'enfance, école privée, Columbia, travail caritatif, connexions sociales appropriées, même son emploi dans l'entreprise familiale était plus une question de répondre aux attentes que de poursuivre ses propres ambitions. C'est un risque, dit-elle enfin, le plus grand que vous prendrez jamais,
acquiesça Alexander, mais aussi potentiellement le plus gratifiant. Sofia regarda autour de l'Oakroom, prenant en compte les environs familiers et élégants qui représentaient tout ce qui était traditionnel et sûr dans son monde. Puis elle regarda Alexander, Brooks dangereux, captivant, lui offrant une chance de sortir de ce monde sûr vers quelque chose d'inconnu, de terrifiant et être de merveilleux. Si j'acceptais ce plan insensé, dit-elle lentement, à quoi cela ressemblerait-il au jour le jour? Le sourire d'Alexander était triomphant, comme s'il savait qu'il avait déjà gagné, des apparitions publiques ensemble au moins 2 fois par semaine, événements de l'industrie, galas de charité, vernissage de galeries, ce genre de choses, des dîners privés où nous pourrions être photographiés, des escapades de week-end dans les Hamptons ou à Martha's Vineyard. Quelques moments intimes soigneusement orchestrés pour les paparazzis. Moments in Times. La voix de Sofia se brisa légèrement. Se tenir la main, des contacts décontractés, un baiser occasionnel pour les caméras, les yeux d'Alexander étaient fixés sur son visage. Rien dont vous ne soyez pas à l'aise, Sofia. C'est un arrangement commercial, pas autre chose. Mais la façon dont il dit autre chose fit accélérer le pouls de Sofia. Et nos familles? La rivalité commerciale, nous le présentons comme une histoire de Roméo et Juliette, l'amour triomphant de la rivalité d'entreprise, 2 jeunes gens s'élevant au-dessus des conflits de leur famille, très romantique, très séduisant pour le public. Alexander sortit son téléphone et lui montra une maquette de page web. Mon équipe de relations publiques a préparé ça ce matin. Exemple de titre, stratégie pour les réseaux sociaux, point de discussion pour les interviews. Sofia parcourut les documents, impressionnée par le niveau de détail. Vous ne laissez vraiment rien au hasard, n'est-ce pas? Je ne peux pas me le permettre. Vous non plus. Alexander s'adossa à sa chaise. Sofia, je sais que c'est écrasant. Je sais que ça semble impossible. Mais parfois, le choix impossible est le bon choix. Sofia posa son téléphone et le regarda vraiment, cet homme qui avait bouleversé son monde entier en moins de 48 heures. Il y avait quelque chose chez Alexander Brooks qui appelait une partie d'elle-même qu'elle n'avait jamais pleinement reconnue, une partie qui voulait de l'aventure, de l'excitation, et être même un peu de danger. Le contrat, dit-elle, certaines clauses sont négociables. Mes avocats ont tendance à être trop zélés. Nous pouvons ajuster tout ce qui vous met mal à l'aise. La clause d'exclusivité. Pas de rencontre avec d'autres personnes pendant la durée de l'accord. Nécessaire pour l'authenticité, mais ça s'applique à nous deux également. Les exigences des réseaux sociaux. Nous devons avoir l'air d'un vrai couple en ligne. Mais encore une fois, rien dont vous ne soyez pas à l'aise. Les arrangements financiers. Alexander hésita. À quel point c'est compliqué? En tant que ma fiancée, vous devrez avoir l'air du rôle garde-robe, bijoux, dépenses de style de vie. Je couvrirai tout cela, plus une allocation mensuelle pour votre usage personnel. Sofia sentit ses joues brûler. Je ne veux pas de votre argent. Ce n'est pas de la charité, Sofia. C'est une dépense d'entreprise. Vous fournissez un service très précieux. Vous devriez être compensé de manière appropriée. Et les travaux de sous-traitance pour Nuin Construction garantissent suffisamment pour maintenir l'entreprise de votre famille en activité de manière rentable pendant les 2 prochaines années, au minimum. La voix d'Alexander devint sérieuse. Sofia, je n'essaie pas de vous acheter. J'essaie de créer une situation où tout le monde gagne. Sofia repoussa sa pâtisserie intacte et considéra vraiment l'offre. 6 mois à prétendre être fiancée à Alexander Brooks, 6 mois de scrutiny public, de tension familiale, et de comédie constante. 6 mois à être proche d'un homme qui lui faisait déjà ressentir des choses qu'elle ne voulait pas ressentir. Mais aussi 6 mois pour sauver l'héritage de sa famille, établir sa propre carrière, et découvrir qui elle pourrait être lorsqu'elle cesserait de jouer la sécurité. J'ai besoin de garanties, dit-elle enfin. Non mais laisse. Si je fais ça, si j'accepte ce plan insensé, j'ai besoin de savoir que l'entreprise de ma famille sera prise en charge, peu importe ce qui se passe entre nous personnellement, c'est fait. J'ai besoin de maintenir un certain contrôle sur ma propre vie. Je ne serai pas votre marionnette. Je ne voudrais pas que vous le soyez. Une marionnette ne serait pas convaincante. Et j'ai besoin d'une clause de sortie. Si ça devient trop intense, si je ne peux pas le supporter, j'ai besoin de pouvoir partir. Alexander resta silencieux un long moment. Après 3 mois. Si vous voulez sortir après 3 mois, nous pouvons mettre en scène une rupture mutuelle. Mais, Sofia, sa voix devint douce, je ne pense pas que vous voudrez partir. Pourquoi pas? Parce que je pense que vous allez découvrir qu'être avec moi n'est pas aussi terrible que vous l'imaginez. En fait, je pense que vous pourriez même apprécier ça. La confiance dans sa voix aurait dû l'agacer. Au lieu de cela, elle lui donna un frisson d'anticipation. Sofia sortit le contrat de son sac et le posa sur la table entre eux. Je veux les révisions par écrit avant de signer quoi que ce soit. Pinzoa. Et je veux commencer lentement, pas d'annonce publique majeure tant que je ne suis pas prêt. Nous irons doucement, quelques apparitions décontractées, quelques publications sur les réseaux sociaux, laissons la spéculation se construire naturellement. Sofia prit un stylo dans son sac, puis le reposa. Alexander, et si nous n'arrivons pas à faire ça? Et si les gens voient clair à travers nous? Alexander tendit la main à travers la table et prit la sienne correctement cette fois.
son pouce traçant sur ses phalanges. Sophia, j'ai vu la façon dont vous m'avez regardé hier soir. J'ai senti la façon dont vous avez réagi quand je vous ai embrassé. Si c'était de la comédie, vous êtes meilleur que Meryl Streep. Ce n'était pas de la comédie, admit Sophia doucement. Je sais. Le sourire d'Alexander était doux, presque tendre. C'est pourquoi ça va marcher. Sophia baissa les yeux sur leurs mains jointes, sur le contraste entre sa peau bronzée et ses doigts pâles, sur la manière dont sa main semblait s'adapter parfaitement à la sienne. C'était insensé. C'était dangereux. C'était probablement la pire idée qu'elle ait jamais envisagée. D'accord, dit-elle avant de perdre son courage. Faisons-le. Le sourire d'Alexander était éclatant. Vous ne le regretterez pas, Sophia. En le regardant signaler au serveur pour l'addition, Sophia ne pouvait se débarrasser du sentiment qu'elle le regrettait déjà pas parce qu'elle pensait que c'était mal, mais parce qu'elle était terrifiée que ce soit exactement ce qu'il fallait. 3 semaines plus tard, Bergdorf Goodman et au-delà. Sophia fixait son reflet dans le miroir à 3 faces de la suite de shopping personnel de Bergdorf Goodman, reconnaissant à peine la femme qui la regardait. La robe en soie émeraude épousait ses courbes d'une manière qui la faisait se sentir à la fois puissante et exposée, et l'étiquette de prix pendant de la manche contenait plus de zéro qu'elle n'était à l'aise d'envisager. Autour d'elle, des boîtes de Chanel, Valentino et Saint-Laurent étaient empilées comme des blocs de construction coûteux, chacune contenant une autre pièce de ce que la styliste d'Alexander appelait sa garde-robe de fiancée. C'est insensé, murmura Sophia pour ce qui lui semblait être la 100e fois ce matin. C'est nécessaire, corrigea Olivia Kim, l'acheteuse personnelle intimidante et chic qu'Alexander avait engagée pour rehausser l'image de Sophia. Olivia était le genre de femme qui faisait de porter du noir une forme d'art, et elle avait la capacité incannie d'évaluer l'histoire de vie entière de quelqu'un à partir de ses choix de chaussures. Les événements de M. Brooks nécessitent un certain calibre de présentation. Sophia tira sur le décolleté de la robe. J'ai l'impression de jouer à me déguiser dans la vie de quelqu'un d'autre. D'une certaine manière, vous l'êtes, dit Olivia d'un ton factuel, prenant des notes sur son iPad. Mais le but est de faire en sorte que cela semble être votre vie. La robe est restée. Elle est parfaite pour l'ouverture de la galerie demain soir. Demain soir. L'estomac de Sophia papillonna d'un mélange d'anxiété et de ce qui pourrait être de l'excitation. Demain serait leur première apparition publique officielle en tant que couple depuis la signature du contrat révisé. 3 semaines de préparation minutieuse, de coaching médiatique et de ce qu'Alexander appelait des exercices de construction de relations avaient conduit à ce moment. Les exercices de construction de relations avaient été compliqués. Ils avaient commencé par des rendez-vous café dans des cafés stratégiquement choisis où les paparazzis étaient susceptibles de rôder. Alexander avait été le parfait gentleman attentif mais pas trop familier, charmant mais pas présomptueux. Il l'avait écouté parler de ses études supérieures en architecture durable, de son travail bénévole avec Habitat for Humanity, de son rêve secret de concevoir des logements abordables qui ne ressemblaient pas à des blocs institutionnels. Il avait été encourageant, réfléchi, étonnamment savant sur les questions de planification urbaine. Il avait été terrifiant de facilité d'oublier qu'il jouait un rôle. Puis il y avait eu le week-end dans les Hamptons, soigneusement orchestré pour sembler spontané. La maison d'Alexander à East Hampton était une étude en élégance discrète, bardeaux patinés, large porche, jardin qui semblait sauvagement naturel mais coûtait probablement une fortune à entretenir. Ils avaient marché sur la plage pendant qu'un photographe avec un téléobjectif capturait des moments candides à une distance discrète. Ils avaient dîné dans un restaurant où la moitié de la société de Manhattan était assurée de les voir ensemble. Et quelque part entre la promenade au coucher du soleil et la conversation intime sur leurs enfances, Sophia avait complètement cessé de penser aux caméras. C'était le problème. Plus elle passait de temps avec Alexander Brooks, plus elle l'aimait sincèrement. Il était drôle de manière inattendue, racontant des histoires sur ses débuts au Texas avec un humour autodérisoire qui la faisait rire jusqu'à ce que ses côtes lui fassent mal. Il était attentionné, se souvenant qu'elle préférait son café avec du lait d'avoine et s'assurant toujours qu'elle avait une veste quand la brise océanique se levait. Il était passionné par son travail d'une manière qui lui rappelait la dévotion de sa propre famille à construire des choses durables. Il était aussi terriblement attirant, et Sophia trouvait de plus en plus difficile de maintenir une distance professionnelle. Mademoiselle Nguyen, la voix d'Olivia coupa court à sa rêverie, les chaussures. Sophia baissa les yeux sur les talons loup-boutins qui ajoutaient 4 pouces à sa taille et coûtaient probablement plus cher que son loyer mensuel. Elles sont magnifiques, mais je ne suis pas sûr de pouvoir marcher avec. Entraînez-vous, dit Olivia brusquement. Brooks a spécifiquement demandé que vous soyez à l'aise pour vous déplacer dans les foules. Les vernissages de galeries peuvent être intenses. Sophia avait appris que tout dans le monde d'Alexander pouvait être intense. L'attention médiatique s'était considérablement accrue au cours des 3 dernières semaines. Page 6 publiait un suivi Brooks moins quotidien avec des photos floues d'eux entrant dans des restaurants ou quittant son immeuble. Ses abonnés Instagram avaient triplé, et la section des commentaires était devenue un champ de bataille entre ceux qui soutenaient leur relation et d'autres convaincus que c'était une cascade publicitaire. Ces derniers n'avaient pas tort, mais Sophia commençait à souhaiter qu'il le soit. Son téléphone vibra avec un texto d'Alexander. « Comment se passe l'expédition shopping? Olivia vous traite bien ?» Sophia sourit malgré elle.
Il avait régulièrement pris des nouvelles pendant ce qu'il avait appelé en plaisantant son jour de transformation Cendrillon, bien qu'il ait pris soin de lui laisser de l'espace pour les aspects plus personnels du processus de stylisme. « Je me sens très Pretty Woman », répondit-elle par texto, moins l'histoire de prostitution. « Ce qui vous rend parfaite pour ce rôle », répondit-il immédiatement. « L'authenticité est votre super pouvoir. » Avant que Sophia ne puisse répondre, un autre texto apparut. « Dîner ce soir, chez moi, j'ai cuisiné. » Sophia fixa les messages. Ils avaient des apparitions officielles prévues pour les 3 prochaines soirées, mais ce soir était censé être une pause du temps libre. Apparemment, Alexander Brooks voulait aussi passer son temps libre avec elle. « Vous n'avez pas à me divertir 247, tapa-t-elle. Je sais que c'est juste du business. » Les points de frappe apparurent et disparurent plusieurs fois avant que sa réponse n'arrive. « Et si j'en avais envie ?» Le cœur de Sophia fit quelque chose de compliqué dans sa poitrine. C'était un terrain dangereux, l'espace entre leurs performances publiques et ce qui se développait entre eux en privé. « D'accord, tapa-t-elle avant de trop y réfléchir. Mais je choisis le vin. Marché conclu. Je vous envoie une voiture à 19. » Olivia l'observait avec des yeux complices quand Sophia leva les yeux de son téléphone. « Brooks est attentif, » observa la styliste. « Ça fait partie de l'arrangement ?» dit Sophia rapidement. « Bien sûr que oui. » Le sourire d'Olivia était énigmatique. « Continuons-nous avec les tenues de soirée, ou préférez-vous traiter ce qui vient de se passer ?» Sophia sentit la chaleur monter à ses joues. « Il n'y a rien à traiter. Mademoiselle Nguyen, je stylise des clients de haut niveau depuis 15 ans. J'ai vu toutes les variantes de relations fictives, de romances publicitaires et de partenariats arrangés qui existent dans cette ville. » Olivia commença à ranger les robes rejetées avec une efficacité pratiquée. « Ce que vous, et Brooks savez ne semble pas faux. Vous nous connaissez depuis 3 heures. Je le connais depuis 3 ans. Je ne l'ai jamais vu envoyer de texto pendant une réunion d'affaires, encore moins sourire à son téléphone comme un adolescent avec un béguin. » Olivia sortit une robe bleu nuit qui semblait faite de lumière d'étoiles liquides. « Essayez celle-ci. Elle correspond à vos yeux quand vous êtes heureuse. » Sophia accepta la robe mais ne se dirigea pas vers le vestiaire. « Olivia, puis-je vous demander quelque chose ?» « Bien sûr, Alexander M. Brooks, quel est son type habituel ? Je veux dire, quand il sort avec quelqu'un pour de vrai, pas pour des raisons professionnelles. » Olivia resta silencieuse un moment, pesant soigneusement ses mots. « En 3 ans que je travaille avec lui, je n'ai jamais vu sortir avec quelqu'un pour de vrai. Il y a eu des compagnes pour des événements, des arrangements professionnels, pourrait-on dire. Des femmes magnifiques qui comprenaient leur rôle et le jouaient bien. » Oh. Sophia n'était pas sûre pourquoi cette information la rendait à la fois soulagée et triste. « Mais, continua Olivia, je ne l'ai jamais vu cuisiner le dîner pour aucune d'elles. Je ne l'ai jamais vu se soucier de leur confort, de leur bonheur ou de s'assurer qu'elles avaient une veste quand il faisait froid. » Le sourire de la styliste était doux. « Peu importe comment cela a commencé, Mademoiselle Nguyen, je ne pense pas que ce soit encore ça. » 1 heure plus tard, Sophia était de retour dans ses propres vêtements, mais portait assez de sacs de créateurs pour approvisionner une petite boutique. Olivia avait insisté pour envoyer tout à l'appartement d'Alexander pour la coordination de la garde-robe, ce qui signifiait que la soirée de Sophia impliquerait d'essayer des tenues comme une poupée grandeur nature. Cette pensée aurait dû l'agacer. Au lieu de cela, elle se surprit à attendre avec impatience la réaction d'Alexander à la robe bleu nuit. Son téléphone sonna alors qu'elle montait dans la voiture arrangée par Olivia. « Liam, Dieu merci, j'essaie de te joindre toute la journée. Désolé, j'étais occupé. Qu'est-ce qui ne va pas ?» Sophia pouvait entendre le stress dans la voix de son frère immédiatement. « Rien ne va mal, exactement, mais nous devons parler. Peux-tu passer au bureau ?» Sophia jeta un coup d'œil à sa montre. Il était déjà 16h30, et elle avait besoin de temps pour se préparer pour le dîner avec Alexander. Plus important encore, elle n'était pas sûre d'être prête pour une autre inquisition familiale sur ses choix relationnels. « Ça peut attendre demain ? J'ai des plans ce soir. » « Des plans avec Brooks ?» La voix de Liam se durcit. « Des plans avec Alexander, oui. » Sophia se surprit à utiliser son prénom délibérément, un petit acte de rébellion contre l'insistance de sa famille à le traiter comme l'ennemi. « Sophia, je sais que tu penses aider la famille, mais je m'inquiète de la profondeur dans laquelle tu t'engages. Les photos des Hamptons le week-end dernier, tu avais l'air. » Il s'arrêta. « J'avais l'air de quoi ? Heureuse ?» dit Liam doucement. « Vraiment, sincèrement heureuse. Et ça me fait peur. » Sophia ferma les yeux, s'adossant au siège en cuir de la voiture. Son frère la connaissait trop bien. « Je suis heureuse, admit-elle. Est-ce si terrible ? Ça l'est quand c'est basé sur un mensonge. Que se passera-t-il quand cet arrangement se terminera ? Que t'arrivera-t-il quand Brooks passera à son prochain contrat ? C'était la question que Sophia essayait de ne pas se poser. Que se passerait-il quand leurs 6 mois seraient écoulés ? Alexander la remercierait-il simplement pour ses services et disparaîtrait-il de sa vie ? Pourrait-elle retourner à sa routine habituelle de galas de charité et de dîners familiaux, en prétendant que ces semaines n'avaient jamais existé ? « Je m'en sortirai, dit-elle, mais les mots sonnaient creux, même à ses oreilles. Vraiment ? Parce que de là où je suis, on dirait que tu tombes amoureuse de lui. Vraiment amoureuse de lui.
Et je ne pense pas qu'il soit capable des mêmes sentiments. Tu ne le connais pas, Liam. Je connais les hommes comme lui prospères, puissants, habitués à obtenir ce qu'ils veulent et à passer à autre chose quand ils s'ennuient. J'ai vu la façon dont il te regarde sur ses photos. C'est intense. Mais l'intensité n'est pas la même chose que l'amour. Sophia ouvrit les yeux, regardant Manhattan défiler à travers les fenêtres de la voiture. Être que l'amour n'est pas ce que je cherche en ce moment. Vraiment? La voix de Liam était douce. Sophia, tu n'as jamais été du genre à avoir des relations occasionnelles ou des arrangements professionnels. Tu ressens tout profondément. C'est une des choses que j'aime le plus chez toi. Mais c'est aussi ce qui rend cette situation si dangereuse. Avant que Sophia ne puisse répondre, Liam continua. L'accord avec Shane pourrait fonctionner. Nous avons reçu un appel cet après-midi. Ils veulent programmer une réunion pour la semaine prochaine. Si ça se passe bien, nous pourrions ne pas avoir besoin des travaux de sous-traitance de Brooks après tout. Sophia sentit quelque chose se tordre dans son estomac. Soulagement, déception, peur. C'est une excellente nouvelle. Ça pourrait l'être. Ça pourrait signifier que tu peux te retirer de cet arrangement avant d'être blessé. Mais si elle ne voulait pas se retirer? Et si l'idée de mettre fin aux choses avec Alexander avant même qu'elle n'ait vraiment commencé la rendait vide à l'intérieur? Je dois y aller, dit Sophia. J'ai besoin de me préparer. Fais juste attention ce soir, d'accord? Souviens-toi que peu importe à quel point ça semble réel, ça a commencé comme un accord commercial. Ne te perds pas dans la performance. Après avoir raccroché, Sophia resta silencieuse pour le reste du trajet jusqu'à son appartement. Les avertissements de Liam résonnaient dans sa tête, se mêlant aux observations d'Olivia et à ses propres sentiments confus. Se perdait-elle dans la performance? Où se trouvait-elle enfin? Lorsqu'elle arriva chez Alexander ce soir-là, Sophia avait changé de vêtements 3 fois, appliqué et réappliqué son maquillage 2 fois, et s'était donné un sermon sévère sur le maintien des limites professionnelles. Elle portait une robe noire simple, pas une des sélections d'Olivia, mais quelque chose de son propre placard qui la faisait se sentir elle-même. Alexander ouvrit la porte en jonc et un pull bleu marine qui faisait ressortir ses yeux dorés dans l'éclairage du couloir. Ses cheveux étaient légèrement ébouriffés, comme s'il y avait passé les mains, et il y avait de la farine sur ses avant-bras. Vous cuisinez, dit Sophia, surprise par son allure domestique. Je vous avais prévenu que je le ferais. Alexander s'écarta pour la laisser entrer, et Sophia capta l'odeur de quelque chose de délicieux venant de la cuisine. J'espère que vous aimez l'italien. Je prépare la recette d'ossobuco de ma grand-mère. Votre grand-mère était italienne, Nonna Moretti, du côté de ma mère. Elle insistait sur le fait que tout homme digne de ce nom devait savoir cuisiner correctement pour une femme. Alexander la conduisit vers la cuisine, qui était dans un état de chaos organisé, des casseroles mijotaient sur la cuisinière, du vin respirait sur le comptoir, et quelque chose qui ressemblait à du pain fait maison refroidissait sur une grille. C'est incroyable, dit Sophia, regardant autour d'elle l'étalage élaboré. Vous avez fait tout ça vous-même? Ne soyez pas si choqués. J'ai des compétences au-delà des rachats d'entreprise. Alexander lui tendit un verre de vin, pas la bouteille qu'elle avait promis d'apporter, réalisa-t-elle avec un sursaut. Vous avez oublié le vin, n'est-ce pas? Sophia sentit ses joues chauffer. J'ai été distraite. Shopping, appels téléphoniques, drames familiaux. Liam, demanda Alexander avec perspicacité. Il s'inquiète pour moi, pour nous, pour ce qui se passera quand? Sophia s'interrompit, incertaine de comment finir la phrase. Quand notre arrangement se terminera, termina Alexander pour elle. Il était maintenant plus proche, assez près pour qu'elle puisse voir les éclats de brun dans ses yeux dorés. Qu'est-ce que vous lui avez dit? Que je m'en sortirai? Dit Sophia doucement. Vraiment? C'était la même question que Liam avait posée, mais venant d'Alexander, elle semblait différente, plus personnelle, plus dangereuse. Je ne sais pas, admit Sophia. Je ne suis pas sûr de savoir comment séparer la performance de ce que cela devient. Alexander resta silencieux un moment, ses yeux scrutant son visage. Puis il tendit la main et toucha sa joue, son pouce traçant le long de son pommette avec une douceur dévastatrice. Et si nous arrêtions d'essayer de les séparer? Dit-il doucement. Le souffle de Sophia se coupa. Alexander, et si nous admettions que ça a cessé d'être juste du business il y a des semaines? Et si nous reconnaissions que ce qui se passe entre nous est réel, peu importe comment ça a commencé? Ce n'est pas ce que nous avions convenu, murmura Sophia. Mais elle ne s'éloigna pas de son contact. Les accords peuvent être modifiés. Alexander se rapprocha jusqu'à ce qu'elle puisse sentir la chaleur émanant de son corps. Sophia, je sais que c'est compliqué. Je sais que votre famille désapprouve. Je sais que les circonstances sont loin d'être idéales, mais je sais aussi que je pense à vous constamment. Je sais que j'attends nos fausses sorties avec plus d'impatience que je n'ai attendu quoi que ce soit depuis des années. Je sais que lorsque je vous embrasse pour les caméras, j'oublie complètement qu'il y a des caméras. Sophia avait l'impression de se tenir au bord d'une falaise, regardant quelque chose qui pourrait être soit un envol, soit une chute. C'est insensé. Les meilleures choses le sont souvent. L'autre main d'Alexander trouva sa taille, l'attirant plus près. Sophia,
Je ne vous demande pas de faire des déclarations ou de changer notre arrangement. Je vous demande juste d'être honnête sur ce que vous ressentez quand vous êtes avec moi. Que ressentait-elle? En sécurité et excitée en même temps. Défi et chérie, comme la version la plus intéressante d'elle-même qu'elle ait jamais été. J'ai l'impression d'être en danger, murmura-t-elle. Le sourire d'Alexander était doux et dangereux. Bien, moi aussi. Quand il l'embrassa cette fois, il n'y avait pas de caméra, pas de public, pas de performance requise. Il n'y avait que Sophia et Alexander dans sa cuisine, entourés des odeurs d'ail, de vin et de possibilités, reconnaissant enfin ce qui s'était construit entre eux pendant des semaines. Sophia se fondit dans le baiser, ses mains se crispant dans son pull, ses défenses soigneusement maintenues s'effondrant complètement. C'était exactement ce que Liam l'avait averti, exactement ce qu'elle s'était promis de ne pas laisser arriver, et elle s'en fichait. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux respirant fort, Alexander posa son front contre le sien. L'osso bucho va brûler, dit Sophia faiblement. Qu'il brûle, murmura Alexander, mais il s'éloigna et retourna à la cuisinière, laissant Sophia se sentir froide et désemparée sans sa chaleur. Ils se déplacèrent l'un autour de l'autre dans la cuisine avec une aisance surprenante, Alexander finissant de cuisiner pendant que Sophia mettait la table et essayait de traiter ce qui venait de se passer. La domesticité de tout cela, la façon dont il lui passait les assiettes sans qu'elle ait à demander, la façon dont elle savait exactement où il gardait les serviettes semblait dangereusement naturelle. « Parlez-moi de votre grand-mère » dit Sophia alors qu'il s'asseyait pour manger, désespéré de rediriger la conversation vers un terrain plus sûr. Alexander sourit, son expression s'adoucissant. Nonna Moretti mesurait 4 pieds 11 pouces de pur feu italien. Elle a immigré au Texas dans les années 1950, a épousé mon grand-père, qui était éleveur de bétail, et a passé les 50 années suivantes à essayer de le civiliser avec de la bonne nourriture et de meilleures manières. Ça marchait, partiellement. Il a appris à apprécier le bon vin et à danser la tarentelle, mais il n'a jamais maîtrisé l'art de ne pas ramener de la boue dans sa cuisine. Les yeux d'Alexander devinrent distants avec le souvenir. C'est elle qui m'a appris que la nourriture est l'amour rendu tangible. Chaque repas qu'elle cuisinait était une façon de prendre soin des gens. Sophia regarda autour d'elle le dîner élaboré qu'il avait préparé, la compréhension se faisant jour. « Est-ce que c'est ce que c'est? Vous prenez soin de moi? Peut être, dit Alexander doucement. Est-ce que c'est ok? Sophia pensa à toutes les façons dont les gens dans sa vie prenaient soin d'elle, la surprotection de Liam, l'interférence bien intentionnée de sa mère, la gestion prudente des sentiments de ses amis, tout cela semblait être enveloppé dans du coton, protégé de tout risque ou croissance réelle. La manière dont Alexander prenait soin d'elle semblait différente, cela semblait être vu comme capable de gérer des choses belles, complexes, dangereuses. C'est ok, dit-elle. Ils parlèrent pendant le dîner de tout et de rien, ses débuts à construire son entreprise de toutes pièces, ses rêves à elle de révolutionner le logement social, et leur amour commun pour les documentaires obscurs et les émissions de télé, réalité affreuse. Alexander était un auditeur attentif, posant des questions de suivi qui montraient qu'il était sincèrement intéressé par ses pensées et opinions, et non pas juste en attente de son tour pour parler. Vous savez, dit Sophia alors qu'ils partageaient un dessert de tiramisu qu'Alexander prétendait être aussi une recette de sa grand-mère, quand tout cela a commencé, je pensais que vous étiez une machine d'entreprise calculatrice. Mais vous êtes en fait un peu romantique. Ne laissez pas cette rumeur se répandre, dit Alexander avec une fausse gravité. Ça ruinerait ma réputation d'homme d'affaires sans cœur. Votre secret est en sécurité avec moi, promit Sophia, puis elle sentit le poids de tous les secrets qu'ils gardaient ensemble. Après le dîner, ils passèrent au salon avec le reste du vin. Alexander mit de la musique, pas le jazz doux auquel Sophia aurait pu s'attendre, mais de la guitare acoustique, à la fois mélancolique et pleine d'espoir. Ils s'assirent à des extrémités opposées de son immense canapé, assez loin pour être en sécurité, mais assez près pour que Sophia soit hyper consciente de chacun de ses mouvements. Demain soir, dit finalement Alexander, l'ouverture de la galerie. Êtes-vous prête? Sophia pensa à la robe émeraude qui l'attendait dans son placard, au coaching minutieux qu'elle avait reçu sur la manière de gérer les interviews et les séances photos, à la performance qu'ils allaient jouer pour la société new-yorkaise. Je pense que oui, bien que j'ai encore l'impression de jouer un rôle trop grand pour moi. Vous ne jouez plus un rôle. Sophia, vous êtes juste vous-même dans un contexte différent. Alexander se tourna pour lui faire face pleinement. La femme que j'ai appris à connaître ces 3 dernières semaines, elle est intelligente, drôle, passionnée par des choses qui comptent. Elle est assez forte pour tenir tête à sa famille quand elle pense qu'ils ont tort, et assez courageuse pour prendre des risques quand la récompense en vaut la peine. Cette femme a sa place partout, où elle choisit d'être. Sophia sentit des larmes lui piquer les yeux. Quand quelqu'un l'avait-il déjà décrite ainsi? Quand quelqu'un l'avait-il vue comme forte et courageuse plutôt que protégée et naïve? Merci, dit-elle doucement. Pourquoi? Pour me voir ainsi. Pour me faire me voir ainsi. Alexander resta silencieux un moment, ses yeux dorés sérieux. Sophia, il faut que vous sachiez quelque chose. Quoi qu'il arrive avec notre arrangement, quoi qu'il se développe entre nous personnellement, vous avez aussi changé les choses pour moi.
vous m'avez rappelé ce que c'est de vouloir quelque chose de plus que juste le prochain contrat, la prochaine acquisition. Que voulez-vous? Demanda Sofia, bien qu'elle ne soit pas sûre d'être prête pour la réponse. Alexander se rapprocha sur le canapé, sa main trouvant la sienne. Je veux voir où cela nous mène quand nous arrêtons de nous soucier des délais, des contrats et des attentes des autres. Je veux savoir ce que nous pourrions être. Si nous étions juste nous. Sofia baissa les yeux sur leurs mains jointes, sur la façon dont ses doigts semblaient appartenir aux siens. Il y a 3 semaines, elle avait peur d'Alexander Brooks. Maintenant, elle était terrifiée par quelque chose de complètement différent, la possibilité qu'elle tombe amoureuse de lui et qu'il puisse, lui aussi, être en train de tomber amoureux d'elle. C'est terrifiant, murmura-t-elle. Les meilleures choses le sont souvent, dit Alexander, reprenant ses mots d'avant. Le téléphone de Sofia vibra avec un texto. Encore Liam. Réunion avec Shane confirmée pour lundi. Ça pourrait tout changer. Elle montra le message à Alexander, observant son expression avec attention. Pendant un bref instant, quelque chose passa sur son visage, de la déception, de l'inquiétude avant que ses traits ne retrouvent leur masque habituel de contrôle. C'est une bonne nouvelle, dit-il, mais sa voix semblait légèrement tendue. L'entreprise de votre famille sera sécurisée. Cela signifierait aussi que nous pourrions mettre fin à notre arrangement plus tôt, dit Sofia doucement. Si nous le voulions. Si nous le voulions, acquiesça Alexander. Voulez-vous? Sofia le regarda, cet homme compliqué, stimulant, étonnamment tendre, qui avait bouleversé son monde de la meilleure façon possible. Vouloir s'éloigner? Revenir à sa vie sûre et prévisible où le plus grand risque était de choisir entre des événements caritatifs? Non, dit-elle, se surprenant par la certitude dans sa voix, je ne veux pas mettre fin à ça. Le sourire d'Alexander était radieux. Bien, parce que moi non plus. Il se pencha et l'embrassa à nouveau, doucement, tendrement, plein de promesses. Sofia lui rendit son baiser, se laissant tomber dans l'instant sans se soucier des conséquences, des contrats ou de ce que sa famille penserait. Demain soir, ils affronteraient les caméras, le scrutiny et toutes les réalités compliquées de leur situation. Mais ce soir, ils pouvaient être juste Sofia et Alexander, découvrant ce qu'ils représentaient l'un pour l'autre sans aucun public sauf eux-mêmes. Quand Sofia quitta finalement ce soir-là, ses lèvres étaient gonflées de baisers, et son cœur était plein de possibilités qu'elle n'avait jamais osé imaginer. En descendant dans l'ascenseur depuis le penthouse d'Alexander, elle aperçut son reflet dans les murs miroités, joues roses, yeux brillants, l'éclat indéniable d'une femme qui tombait amoureuse. Liam avait raison, c'était dangereux. Mais pour la première fois de sa vie, Sofia Nguyen était d'accord avec un peu de danger. Musée Guggenheim, Upper East Side. L'architecture en spirale emblématique du Guggenheim n'avait jamais semblé plus intimidante qu'en cette nuit du gala annuel de la Hamilton Contemporary Art Foundation. Sofia se tenait à l'entrée, sa main reposant sur le bras d'Alexander, essayant de calmer les papillons qui avaient pris résidence permanente dans son estomac. La robe en soie émeraude choisie par Olivia bougeait comme du liquide autour de ses jambes, et les diamants Cartier empruntés à son cou captaient l'éclairage dramatique du musée, mais Sofia avait l'impression de porter un costume pour un rôle qu'elle n'était toujours pas sûre de pouvoir jouer de manière convaincante. « Respirez », murmura Alexander près de son oreille, sa voix assez basse pour qu'elle seule puisse l'entendre. « Vous êtes absolument magnifique. Et vous avez autant votre place ici que n'importe qui d'autre. » Sofia leva les yeux vers lui, notant la façon dont son smoking noir mettait en valeur ses larges épaules et la confiance avec laquelle il se tenait. 3 semaines d'apparition publique lui avaient appris à lire ses micro-expressions, et sous son extérieur soigné, elle pouvait voir la légère tension autour de ses yeux qui signifiait qu'il était tout aussi nerveux qu'elle. D'une certaine manière, cela la rassura. « Facile à dire pour vous, » murmura-t-elle en retour. « Vous n'êtes pas celui qui porte des chaussures qui coûtent plus cher que la voiture de la plupart des gens, non, je suis juste celui qui va présenter sa fausse fiancée à 300 des personnes les plus influentes de New York, dont plusieurs aimeraient rien de plus que de me voir échouer spectaculairement. » Le sourire d'Alexander était chaleureux, mais sa prise sur sa main se resserra légèrement. « Nous sommes dans le même bateau, Sofia. Quoi qu'il arrive ce soir. » Le tapis rouge s'étendait devant eux comme un gant d'honneur, les photographes alignés des deux côtés, leurs appareils déjà en train de flasher sur le flot constant de célébrités, de mondains et de figures culturelles qui entraient dans le musée. Sofia reconnut des visages de couvertures de magazines, d'écrans de cinéma et de pages mondaines, le genre de personnes qu'elle avait observées de loin toute sa vie mais avec lesquelles elle n'avait jamais interagi en tant qu'égale. « Mademoiselle Nguyen, Monsieur Brooks, par ici. » Les cris commencèrent dès qu'ils posèrent le pied sur le tapis rouge. L'instinct de Sofia était de se précipiter devant les photographes, mais Alexander adopta un rythme tranquille, s'arrêtant pour poser aux endroits désignés avec l'aisance de quelqu'un qui avait fait cela d'innombrables fois auparavant. Sa main ne quitta jamais le creux de son dos, une présence chaude et stable qui la gardait ancrée. « Sofia, depuis combien de temps êtes-vous avec Alexander? Monsieur Brooks, que pense la famille Nguyen de votre relation? Sofia, portez-vous les diamants de la famille Nguyen ?» Cette dernière question fit instinctivement voler la main de Sofia à son cou. Les diamants n'étaient pas des héritages familiaux, ils étaient empruntés à Cartier,
faisant partie de la mise en scène élaborée qu'était devenue leur relation entière, mais le rappel de combien sa vie était actuellement construite sur une fiction soigneusement orchestrée lui noua l'estomac. Souriez simplement et ne répondez rien de spécifique, murmura Alexander alors qu'il posait pour une autre série de photos. Laissez-les spéculer. Sophia afficha ce qu'elle espérait être un sourire serein et tenta de canaliser la confiance qu'Olivia avait insisté était son super pouvoir naturel. Mais alors que les flashs explosaient autour d'eux et que les questions devenaient plus intrusives, elle se sentait de plus en plus comme si elle se noyait dans l'artifice de tout cela. Monsieur Brooks, est-il vrai que vous prévoyez de fusionner votre entreprise avec Nguyen Construction? Cette question venait d'un journaliste que Sophia reconnut du Wall Street Journal, et elle sentit tout le corps d'Alexander se tendre à ses côtés. Ce n'était pas quelque chose pour lequel il s'était préparé, pas une partie du récit soigneusement scénarisé que son équipe de relations publiques avait développé. Ce soir, il s'agit de célébrer l'art contemporain et de soutenir la fondation, répondit Alexander avec fluidité, esquivant avec une aisance pratique. Sophia et moi sommes juste heureux d'être ici ensemble. Mais Sophia capta la légère crispation de sa mâchoire, le subtil changement dans sa posture qui suggérait que la question avait touché un point plus sensible qu'il ne voulait l'admettre. Y avait-il des discussions de fusion en coulisses? Leur relation était-elle utilisée comme un écran de fumée pour des négociations commerciales dont elle n'était pas au courant? Cette pensée lui donna un frisson qui n'avait rien à voir avec l'air frais d'octobre. Il parvient enfin à passer le gant des photographes et à entrer dans le musée proprement dit, où la célèbre rampe en spirale du Guggenheim avait été transformée en un cocktail, qui coûtait probablement plus cher que le salaire annuel de la plupart des gens. Des serveurs en uniforme blanc impeccable circulaient avec du champagne et des canapés élaborés, tandis que les artistes vedettes de la soirée se mêlaient aux collectionneurs, critiques et riches mécènes qui pouvaient faire ou défaire des carrières avec un seul achat. Vous avez été magnifique là-dehors, dit Alexander, acceptant 2 coupes de champagne d'un serveur qui passait, très naturel, très authentique. Authentique, répéta Sophia, prenant une gorgée de champagne plus grande que ce qui était probablement élégant. Oui, parce que tout ce soir est tellement authentique. Alexander étudia son visage avec ses yeux dorés perspicaces. Qu'est-ce qui ne va pas? Vous êtes tendu depuis que nous sommes arrivés. Sophia regarda autour d'elle la foule scintillante, les installations artistiques soigneusement sélectionnées, la performance élaborée de richesse et de culture qui les entourait. La question du journaliste sur la fusion. Y a-t-il quelque chose que vous ne me dites pas, Alexander? Que voulez-vous dire? Je veux dire, utilisez-vous notre relation comme couverture pour des accords commerciaux dont je ne suis pas au courant? Y a-t-il des discussions de fusion pendant que je joue à me déguiser et à prétendre être votre fiancée aimante? Alexander resta silencieux un moment, son expression indéchiffrable. Autour d'eux, la fête continuait son flux élégant, mais Sophia avait l'impression qu'ils se tenaient soudain dans une bulle de tension qui les séparait de tous les autres. Il y a toujours des discussions commerciales en cours, dit Alexander enfin. C'est la nature de ce que je fais, mais, Sophia, jeune. Monsieur Brooks, Sophia. Ils furent interrompus par l'arrivée d'Eleanor Hamilton elle-même, la mécène d'art septuagénaire dont la fondation organisait la soirée. Eleanor était le genre de femme qui attirait l'attention simplement par son existence. Cheveux argentés parfaitement coiffés, portant ce qui était probablement une robe Alston vintage, et se tenant avec la confiance acquise par des décennies d'être l'une des figures culturelles les plus influentes de New York. Quel plaisir de vous voir tous les deux ici, dit Eleanor, embrassant l'air près des joues de Sophia avec l'aisance pratiquée de quelqu'un qui fréquentait les événements mondains depuis avant la naissance de Sophia. Sophia, ma chère, vous êtes absolument radieuse. L'amour vous va bien. Sophia sentit la chaleur monter à ses joues. Merci, Madame Hamilton. L'exposition est incroyable, n'est-ce pas? Bien que je doive dire, la pièce d'art la plus intéressante ici ce soir pourrait être vous deux. Une histoire si romantique des rivaux devenant amants, une compétition d'entreprises transformée en connexion personnelle, le sourire d'Eleanor était entendu. C'est comme quelque chose sorti d'un roman. La vie imitant l'art, dit Alexander avec fluidité. Mais Sophia capta la légère tension dans sa voix. En effet, maintenant, je dois absolument kidnapper Sophia pour quelques minutes. Il y a des gens que je meurs d'envie de lui présenter. Eleanor passa son bras sous celui de Sophia avec l'autorité qui n'admettait pas de refus. Ça ne vous dérange pas, n'est-ce pas, Alexander? Je promets de la rendre en un seul morceau. Avant que l'un d'eux ne puisse objecter, Sophia se retrouva emportée dans la foule, laissant Alexander seul avec son champagne et ce qui semblait être une expression légèrement frustrée. Eleanor la guida à travers la fête avec l'efficacité de quelqu'un qui savait exactement où se trouvaient toutes les personnes dignes d'être connues. Sophia se retrouva présentée à des directeurs de musées, des propriétaires de galeries et des collectionneurs dont elle reconnaissait les noms dans les magazines d'art. Chaque introduction semblait être un test, et Sophia était de plus en plus consciente qu'elle était évaluée non seulement comme la compagne d'Alexander, mais comme une actrice potentielle à part entière. Sophia est très accomplie dans son domaine, disait Eleanor à un groupe incluant la directrice du Whitney Museum et un collectionneur qui possédait 3 Rothkos, architecture et urbanisme, n'est-ce pas, ma chère? Conception de logements durables, principalement,
dit Sophia, trouvant sa voie, je m'intéresse particulièrement à la création de logements abordables qui ne sacrifient ni la beauté ni la connexion communautaire. Fascinant, dit la directrice du Whitney, une femme aux yeux perçants nommée Elizabeth Carter. Travaillez-vous sur des projets actuellement? Sophia Hishita. Son travail avec Habitat for Humanity était bénévole, et son emploi chez Nguyen Construction avait plus été une question d'apprendre les affaires familiales que de poursuivre sa propre vision architecturale. Mais debout là parmi ces femmes accomplies, elle sentit une soudaine vague d'ambition qui la surprit. Je suis au début du développement d'une proposition pour un logement à revenu mixte dans le Queens, s'entendit-elle dire. L'objectif est de créer des communautés qui fonctionnent pour les familles de différents niveaux économiques, avec des espaces verts partagés et un développement commercial intégré qui soutient les entreprises locales. Ce n'était pas entièrement un mensonge. Elle avait esquissé des idées et recherché des exigences de zonage pendant des mois, bien qu'elle n'ait jamais sérieusement envisagé de transformer ses croquis en une véritable proposition. Cela semble incroyablement valuable, dit Elizabeth. Avez-vous envisagé de postuler pour la subvention de développement urbain de la Fondation Brennan? La date limite est le mois prochain, mais pour le bon projet, le cœur de Sophia s'emballa. La subvention de la Fondation Brennan était prestigieuse et conséquente, le genre de financement qui pourrait transformer des croquis en réalité, des rêves en bâtiments réels qui abriteraient de vraies familles. J'aimerais en savoir plus sur cela, dit-elle. Merveilleux. Je demanderai à mon assistante de vous envoyer les informations. Elizabeth sourit chaleureusement. C'est rafraîchissant de rencontrer quelqu'un qui pense l'architecture comme une justice sociale plutôt que juste une expression esthétique. Alors que la conversation se poursuivait, Sophia sentit quelque chose changer en elle. Pour la première fois depuis des mois, elle était vue et valorisée pour ses propres idées, ses propres contributions potentielles, pas comme la sœur de Liam ou la fille de la famille Nguyen, pas comme la fiancée d'Alexander, mais comme Sophia Nguyen, architecte et urbaniste avec quelque chose de significatif à offrir au monde. Vous rayonnez, observa Eleanor alors qu'elle s'éloignait du groupe. Elizabeth Carter ne donne pas d'informations sur les subventions à n'importe qui, vous savez. Elle a dû être sincèrement impressionnée. Je pense que j'ai juste été honnête sur ce qui me tient à cœur, dit Sophia, encore en train de digérer l'interaction. L'honnêteté est une denrée rare dans cette foule, ma chère. C'est rafraîchissant. Eleanor s'arrêta près d'une sculpture frappante qui semblait être faite entièrement de métal tordu et de lumière. Puis-je vous donner un conseil, en tant que personne qui navigue dans ces eaux depuis plus longtemps que je ne veux l'admettre? Sophia hocha la tête, curieuse de la sagesse que cette femme formidable pourrait offrir. Ne vous perdez pas dans l'histoire de quelqu'un d'autre, peu importe à quel point cette histoire peut être captivante. J'ai vu trop de jeunes femmes brillantes disparaître dans l'ombre de leur partenaire, abandonnant leurs propres rêves pour soutenir les ambitions de quelqu'un d'autre. Les yeux d'Eleanor étaient bienveillants mais sérieux. Alexander Brooks est un homme remarquable, mais vous êtes une femme remarquable. Assurez-vous que le monde le voit. Avant que Sophia ne puisse répondre, elles furent interrompues par une voix familière. Vous voilà. Je commençais à penser qu'Eleanor vous avait kidnappé pour de bon. Sophia se tourna pour trouver Alexander qui s'approchait, son sourire chaleureux mais ses yeux légèrement tendus. Elle se demanda combien de temps il l'avait cherché, combien de la conversation avec Elizabeth Carter il avait pu entendre. Je présentais juste Sophia à des gens qui partagent sa passion pour l'architecture durable, dit Eleanor innocemment. Saviez-vous qu'elle développe une proposition pour un logement à revenu mixte? Un travail assez impressionnant. L'expression d'Alexander était indéchiffrable alors qu'il regardait entre Sophia et Eleanor. Non, je ne savais pas ça. Sophia est pleine de surprises. Il y avait quelque chose dans son ton que Sophia ne pouvait pas tout à fait interpréter, de la fierté, de l'inquiétude, de la surprise qu'elle n'ait pas mentionné ses idées de projet. Eh bien, je devrais vous laisser retourner profiter de l'exposition, dit Eleanor. Sophia, pensez à ce que nous avons discuté, et Elizabeth vous contactera pour les informations sur la subvention. Alors qu'Eleanor s'éloignait gracieusement, Alexander se tourna vers Sophia avec un regard interrogateur. Des informations sur une subvention? Demanda-t-il. Sophia se sentit soudain sur la défensive, bien qu'elle ne sache pas pourquoi. La Fondation Brennan a un programme de subvention pour le développement urbain. Elizabeth Carter pensait que mon projet de logement pourrait convenir. Votre projet de logement? Répéta Alexander lentement. Celui dont vous ne m'avez jamais parlé. Ce n'est que quelque chose que j'ai esquissé dans mon temps libre. La voix de Sophia faiblit. Je ne pensais pas, je veux dire, ce n'est probablement rien. Sophia. Alexander se rapprocha, sa voix tombant dans le ton intime qu'il utilisait quand ils étaient seuls. Pourquoi ne m'avez-vous pas dit que vous travailliez sur votre propre projet? Pourquoi ne m'avez-vous pas dit que vous vouliez postuler pour des subventions, poursuivre votre propre carrière? Sophia regarda autour d'elle la foule élégante, l'art coûteux, les robes de créateurs et les conversations soigneusement orchestrées. Parce que ce n'est pas réel, Alexander. Tous à nous être ici ensemble, moi portant des diamants empruntés et jouant votre parfaite fiancée, rien de tout cela n'est réel. Et mes vrais rêves, mon vrai travail, ça semble trop réel pour être mélangé à toute cette performance. Alexander resta silencieux un long moment, ses yeux dorés scrutant son visage. Et si je vous disais que ça n'a pas à être une performance?
Et si je vous disais que je veux soutenir vos rêves, votre carrière, vos candidatures à des subventions? Alors je dirais que vous faites un excellent travail en jouant votre rôle, répondit Sophia. Mais il y avait de la tristesse dans sa voix plutôt que de la colère. Et si je vous disais que je ne joue plus un rôle? Avant que Sophia ne puisse répondre, ils furent interrompus par une agitation près de l'entrée du musée, des voix élevées, le flash de caméras supplémentaires, et une vague d'attention traversant la foule comme une onde. « Que se passait-il » demanda Sophia. Alexander se dirigeait déjà vers l'agitation, sa main trouvant la sienne automatiquement. En s'approchant, Sophia vit une silhouette familière près de l'entrée, entourée de photographes et semblant totalement déplacée dans son costume d'affaires parmi les tenues de soirée, Liam. Les yeux de son frère trouvèrent les siens à travers la foule, et Sophia sentit son estomac se nouer devant l'expression sur son visage. Ce n'était pas une visite mondaine. Sophia, appela Liam, ignorant les caméras et les regards curieux. Nous devons parler maintenant. Alexander se plaça légèrement devant Sophia, sa posture protectrice. Ce n'est ni le moment ni l'endroit, mouillin. Ne me dites pas ce qui est ou n'est pas le moment, rétorqua Liam. Sophia, il y a quelque chose que vous devez savoir sur votre petit ami et ses pratiques commerciales. Sophia sentit les regards de centaines d'invités se tourner vers eux, sentit les caméras pivoter dans leur direction. Quoi que Liam soit venu dire, il était sur le point de le dire devant toute l'élite culturelle de New York. Liam, s'il te plaît, dit-elle doucement. Ça ne peut pas attendre demain? Non, ça ne peut pas attendre. Liam sortit son téléphone, lui montrant quelque chose sur l'écran. Parce que demain, le Times publiera un article sur la façon dont Alexander Brooks a systématiquement détruit de petites entreprises de construction à travers le Nord-Est, y compris des informations détaillées sur ses plans pour acquérir et dissoudre Nguyen Construction une fois qu'il aura fini d'utiliser notre nom de famille pour son avancement social. Sophia sentit le sang se retirer de son visage. Autour d'eux, la fête était devenue presque silencieuse, tout le monde s'efforçant d'entendre ce qui était dit. Ce n'est pas vrai, dit Alexander, mais sa voix manquait de sa confiance habituelle. Vraiment? Liam s'approcha, ses yeux ne quittant jamais le visage de Sophia. Dites-lui, Brooks. Dites-lui pour les documents d'acquisition que vos avocats ont déposés la semaine dernière. Dites-lui pour le plan de démanteler notre entreprise pour ses actifs et de licencier 90% de nos employés. Dites-lui comment notre fausse fiançaille n'est qu'un écran de fumée pour faire passer une prise de contrôle hostile pour une fusion amicale. Sophia se tourna pour regarder Alexander, son cœur battant contre ses côtes. Alexander, dites-lui qu'il a tort. Le visage d'Alexander était devenu pâle, et dans ses yeux, Sophia vit quelque chose qui ressemblait terriblement à de la culpabilité. Sophia, ce n'est pas plus compliqué que ça? La voix de Sophia sortit comme un murmure. Alexander, dites-moi que Liam a tort. Dites-moi que vous ne planifiez pas de détruire l'entreprise de ma famille. Dites-moi que ce n'était jamais à propos d'une prise de contrôle d'entreprise. Le silence s'étira entre eux, ponctué par les sons subtils des clics des caméras et des conversations reprenant dans des tons étouffés et excités. Sophia pouvait sentir le poids de centaines de regards sur eux, pouvait imaginer les gros titres de demain s'écrire en temps réel. Je peux expliquer, dit enfin Alexander. Ce n'est pas ce que j'ai demandé, dit Sophia, sa voix plus forte maintenant. Je vous ai demandé de me dire que Liam a tort. Alexander ouvrit la bouche, puis la referma. Et dans cet instant d'hésitation, Sophia vit la réponse qu'elle redoutait. Mon Dieu! Zuflatele, tsesdrai, ça. Sophia, s'il vous plaît, laissez-moi expliquer. Mais Sophia reculait déjà, ses mains tremblantes alors qu'elle réalisait l'ampleur de ce qu'elle venait d'apprendre les semaines passées, les sentiments grandissants, les moments de tendresse et de connexion. Tout cela avait-il été calculé? Alexander avait-il joué un jeu à long terme depuis le début, utilisant ses sentiments pour la manipuler afin qu'elle l'aide à détruire sa propre famille? Saviez-vous? Demanda-t-elle à Liam sans quitter Alexander des yeux. Quand vous êtes venu ce soir, saviez-vous que j'étais en train de tomber amoureuse de lui? L'expression de Liam s'adoucit avec de la sympathie. Oui, dit-il doucement. Je pouvais le voir. C'est pourquoi je devais venir ce soir. Je ne pouvais pas le laisser vous détruire avec tout le reste. Sophia hocha la tête, se sentant étrangement calme malgré le chaos autour d'elle. Les diamants empruntés à son cou lui semblaient soudain comme un collier, la belle robe comme un costume qu'elle avait porté dans la pièce de quelqu'un d'autre. J'ai besoin de partir, dit-elle. Sophia, attendes. Alexander tendit la main vers son bras, mais elle recula. Ne me touchez pas. Sa voix était stable, contrôlée, mais assez forte pour porter jusqu'au public fasciné qui les entourait. Ne me touchez pas, ne me suivez pas, et ne me contactez plus jamais. Elle se tourna vers la sortie, Liam marchant à ses côtés. Derrière eux, elle pouvait entendre Alexander appeler son nom, pouvait entendre le murmure excité de la foule traitant ce qu'il venait de voir. Sophia. La voix d'Alexander résonna à travers l'atrium du musée. Ce n'est pas fini. Sophia s'arrêta à l'entrée, se retournant une dernière fois pour regarder l'homme dont elle pensait tomber amoureuse. Il se tenait au centre de la foule élégante, son smoking parfait et son extérieur soigné intact,
mais ses yeux étaient désespérés d'une manière qu'elle n'avait jamais vue auparavant. « Si, c'est fini, dit-elle, sa voix portant clairement dans l'espace acoustique. Quoi que ce fût, Alexander, c'est fini. » Et puis elle sortit du Guggenheim, quittant le monde scintillant des diamants empruntés et des robes de créateur, pour retourner à sa vraie vie, où son cœur était brisé, mais sa famille était en sécurité, et où elle comprenait enfin la différence entre la performance et la vérité. L'air nocturne frappa son visage comme une éclaboussure d'eau froide, dissipant le dernier brouillard de champagne et de parfums coûteux. Liam aila un taxi, son bras autour de ses épaules dans le geste protecteur dont elle se souvenait de leur enfance. « Je suis désolé, sauf, dit-il alors qu'il s'installait sur la banquette arrière. Je sais que tu tenais à lui. Sophia s'adossa au siège en vinyle usé, fermant les yeux contre les larmes qu'elle refusait de verser. « Oh oui, c'est vrai. Vraiment. Pour ce que ça vaut, je pense qu'il tenait à toi aussi. » La voix de Liam était douce. La façon dont il a regardé quand tu es parti, ce n'était pas l'expression d'un homme qui perdait juste un atout commercial. Sophia ouvrit les yeux, regardant les lumières de la ville défiler à travers la fenêtre du taxi. Peu importe ce qu'il ressentait, Liam. Ce qui compte, c'est ce qu'il a choisi de faire avec ses sentiments. Et ce qu'il a choisi, c'est de les utiliser contre moi. Alors qu'il traversait Manhattan vers la maison, le téléphone de Sophia vibra avec texto après texto d'Alexander, de journalistes, d'amis qui avaient vu les publications sur les réseaux sociaux qui répandaient probablement déjà l'histoire sur Internet. Elle éteignit son téléphone sans en lire aucun. Demain, elle ferait face aux conséquences. Demain, elle trouverait comment reconstruire sa réputation et l'entreprise de sa famille. Demain, elle commencerait le processus de candidature pour la subvention de la Fondation Brennan et transformerait ses croquis en quelque chose de réel. Ce soir, elle pleurait la perte de quelque chose qui semblait beau et vrai, même s'il était construit sur des mensonges, mais alors que le taxi l'éloignait du Guggenheim et la ramenait vers sa vraie vie, Sophia Nguyen ressentit quelque chose d'inattendu à côté du chagrin d'amour, du soulagement. Soulagement que la performance soit terminée, qu'elle puisse arrêter de prétendre être la version de quelqu'un d'autre d'elle-même, qu'elle puisse enfin découvrir qui elle était quand elle ne jouait pas un rôle dans l'histoire de quelqu'un d'autre. C'était un début.